Et si vous pouvez lancer un message à la communauté congolaise partout dans le monde entier? Lancer un message, non, mais plutôt informer la communauté congolaise, surtout celle qui vit en Inde, et les parents qui sont à Kinshasa, que depuis samedi soir, on est confronté à un problème sérieux dans l'état de Punjab, dans la ville de Jalandhar, où il y a une communauté congolaise estudiantine qui est soumise à une situation assez difficile, c'est-à-dire qu'il y a 21 arrêts par la police indienne. Et ils ont été malmenés, ils ont été tabassés, ils sont actuellement incarcérés dans une prison. Ce qui a fait qu'on a porté une protestation officielle au niveau du gouvernement indien. J'ai été reçu ce matin et exiger à ce qu'on puisse libérer immédiatement et sans condition ces étudiants. Et actuellement, que je vous parle, l'ambassadeur indien à Kinshasa est interpellé par le vice-ministre aux Affaires étrangères pour qu'il donne des explications sur cette malheureuse situation et expliquer pourquoi on soumet les jeunes Congolais à cette situation humiliante. Et moi-même, je prends l'avion demain parce que c'était à 1h30 de vol. Je prends l'avion demain pour me rendre à Jalandhar afin de voir avec les autorités locales la solution rapide à cette situation. J'irai aussi voir je vais voir les enfants là où ils sont incarcérés et demander une libération immédiate et sans condition. Voilà ce que nous faisons en ambassade pour cette situation qui est assez malheureuse. Merci papa. On a effectué un petit déplacement, on a quitté Delhi pour venir ici à Jalandhar, juste pour les problèmes qui étaient passés le samedi, donc l'agression de la population congolaise ici à Jalandhar. C'est pour cela que nous sommes ici. Et vous-même, vous pouvez constater derrière moi, il y a des Congolais, donc il y a même le président des étudiants ici en Inde, M. Richi. Donc, il est en train d'expliquer comment ça va se dérouler ici. L'ambassadeur viendra et il sera ici. Donc, à suivre, nous sommes ici avec vous. Et vous ne serez pas de CX Change Production, l'esprit universel du design. À suivre. On peut pas arriver à un niveau où celui-ci dit A, celui-ci dit B, en plus, apparemment. Et après, c'est comme ce qui s'est passé hier à l'ambassade de Delhi. Et puis, je vais juste vous signaler que non, il y a plein de messages qui circulent au Congo, surtout dans nos chaînes congolaises, que non, il y a eu des cas de viol. Moi, je dirais c'est une fausse information. Et moi, je suis là. Donc, si vous avez besoin des informations, n'hésitez pas de nous contacter. Vous aurez des informations sûres et de bonnes informations. Et nous sommes ici avec la dame qui a vu le Congolais qui était tabassé, premièrement. Et puis, je dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On t'appelle comment? Naomi Kabinda. Naomi Kabinda, qu'est-ce qui était passé? J'ai trouvé une dizaine d'Indiens tapés en Congolais. Eddie Kabengele, qui était en train de taper chez les Indiens. J'ai parti à l'école. Quand je les ai vus, je les ai séparés. Ensuite, il y a mon frère qui était aussi des passages. Quand ils m'ont vu entouré des Indiens, il est venu pour me poser la question qu'est-ce qui se passe. Je dis j'ai vu Eddie en train d'être tapé chez les Indiens. J'ai protégé Eddie. Après, il y avait des Congolais qui étaient venus pour aller porter plainte. La police a envoyé une jeep pour partir avec les Congolais. Ensuite, arrivé là-bas, ils ont détourné l'histoire en disant que les Congolais, ils étaient armés, ils ont violé des filles indiennes, ils ont cassé leur déesse. Et aujourd'hui, l'ambassadeur viendra ici. Quelle est votre intention, je dirais? Notre intention est que nous disions à l'ambassade de faire quelque chose parce que nos frères, ils ont été tabassés. Mon frère a été tabassé au point d'être à l'agonie. Je veux que l'ambassade fasse quelque chose. Ils sont en prison injustement. Que l'ambassade fasse quelque chose. Et il y a des Congolais qui sont à l'hôpital? Non, on ne les a pas emmenés à l'hôpital. C'est juste qu'il était à l'agonie, mais il n'était pas à l'hôpital. Il était toujours
en prison et tout. Après, quand il s'est réveillé, il s'est trouvé toujours en prison. Merci Noémie. Merci vraiment, c'est gentil. Hein. Un peu devant. Hein. Nous saluons cordialement votre attention à notre égard et ces deux fils en paix que nous vous souhaitons un bon séjour de travail en ce lieu. Merci. Merci. Son Excellence, bonjour. Bonjour. Quel est le message que vous pouvez lancer maintenant à la population congolaise? Le message, c'est de dire que, comme vous le constatez tous, je viens de sortir de la cour de Jalandhar, où le jugement a été rendu pour la mise en liberté provisoire de 21 garçons qui sont en prison, étudiants. Et ils vont sortir ce soir, donc d'ici, le bus de la police avec quelques étudiants et le deuxième conseiller d'ambassade vont se diriger à la prison et récupérer les autres et les ramener ici en ville. Deuxièmement, je voudrais dire à ceux qui nous entendent que le numéro 1 de la police de cette ville, le commissaire police Jay, m'a reçu ce matin pour m'affirmer que d'ici 5 jours, la police va retirer sa plainte et les enfants ne seront pas poursuivis après. Donc on va classer l'affaire sans suite, la police va retirer sa plainte et ils seront libres de tout mouvement jusqu'à la fin de leurs études. Et les murmures qu'on attend que parmi le 21, un est décédé. Un est décédé. Non, non, ce sont des fausses rumeurs. Hier, j'étais avec tous les 21 jusqu'au soir, 2 heures durant. Donc, il n'y a pas de cas de décès. C'est une fausse rumeur, malheureuse d'ailleurs. Merci, Son Excellence. Étudiants en bonne santé. Ils n'ont pas constaté que tant d'années parce que bima moko moko. Et là, il faut comprendre que ça, c'est l'Inde. Nous sommes dans un autre pays. Et puis, change production image na source enfin aye kozwango aye kozwa image enfin que aka voir la bino donc bobanga te mutu bango nyonso baza en bonne santé puis baza bien donc ya kobanga ya koloba eza te baza en bonne santé là vraiment je souligne baza en bonne santé pour mon bango bandi obima déjà to ko compter pe longo la bino ya liboso bango ils sont là donc bango yeyo bazobima Congolais na biso bangoye en bonne santé au mona sango etambwa ki to elobama ki mingi même bangoye yo babimi baza en forme donc bangoye yo baza en bonne santé ozo mona bazo tambula kola telo kwani l'activité qui va baza na ba problème te baza bien ozo mona bango baza normal ozo atteindre dans l'ambiance ba moni ba famille na bango ya moi ça ni non animation au nez la donc bangoye yo baza wana faut pas kota mutuka selon la loi indienne teke zalaka wa ambiance kanamela faut comprendre donc là je vous fais signe juste pour vous signaler que non ils sont en bonne santé baza normal bango nyonso baza normal mutuka yango ekomema bango ntina ba destination na bango baza ouais bien voilà chose promise et chose dit toza wana 21 étudiants au bakangaki donc baza siko libre toza wa
juste pour vous informer qu'ils sont en bonne santé, baza à l'aise et puis baza on a problème té. Tous en bango awa, tu invité bon la place où il y a bien kitoko pour tout le gâteau solo ana bango pe to megana ko faire voir bino ndenge ni baza pe ba oloba pe ba pesa bino bambo te bomo na kaka ndenge ba masolongo désolé kila. Donc sans plus tarder, to bandi awa. Bonsoir. Ouais, bonsoir. On vous appelle comment? Diego Bobo. Tu étais aussi arrêté? Ouais. Regarde la caméra, peux-tu lancer un message au gouvernement et à la famille en ces mois-ci? Premièrement, j'allais juste dire merci à notre gouvernement, précisément à notre président de la République, Kabila. Merci beaucoup à tout le monde qui m'ont soutenu, tous les Congolais. J'ai dit merci beaucoup. Et aux étudiants de l'ISTA aussi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? On m'appelle Nzengo Kabengeledi. Tu étais arrêté? Ouais, j'étais arrêté. Regarde la caméra qui est là et lancez un message au gouvernement et à la famille. Premièrement, je félicite notre gouvernement. Les présidents ont pu faire quelque chose de bien vu qu'on est sorti. Pour la famille, on est bien portant. Sinon, on a été un peu maltraité et on est vraiment maltraité dans ce pays. Mais qu'il soit calme, tout ira. Nous, étudiants congolais de la ville de Djalanda, qui étaient emprisonnés depuis le 15 juin 2013 à Loudiana, nous vous confirmons par ces images notre mise en liberté en ce jour du 20 juin 2013. Nous tenons par ce fait à remercier tout d'abord du fond de notre cœur le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour sa haute préoccupation de notre sort, en dépêchant l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, son Excellence M. François Balumwene, qui s'est fait accompagner du deuxième conseiller d'ambassade, M. Kassongo Moussenga, à se rendre à Djalanda afin de résoudre tous les problèmes administratifs et judiciaires pour notre mise en liberté immédiate. Nos remerciements vont droit aussi à toute la communauté congolaise de la diaspora et ceux au pays pour la compassion qu'ils ont témoignée à notre endroit à la suite de notre arrestation gratuite. Dans notre reconnaissance, nous aimerions aussi mentionner la petite communauté congolaise de Djalanda et de Delhi pour la forte campagne faite dès notre arrestation. Au plus haut point, nous remercions infiniment l'effort consenti par la communauté congolaise de l'Inde, CC en sigle, avec son président Richie Lontulungu, pour s'être déplacé de Delhi avec la délégation de l'ambassade afin de s'assurer de notre libération. Donc ceci est une assurance que nous vous transmettons de notre remise en liberté en ce jour. Nous sommes tous vivants et en bonne santé. Merci.